Bon matin et bienvenue au Déjeuner des bons coups. Mon nom est Pierre-Philippe Côté et je vais vous accompagner pour une journée de découverte. Et des chansons aussi, comme celle-ci, qui s'appelle Passager. J'ai pris le bateau et vogué au loin, seul dans le vaisseau, sans penser à demain. Quand l'encre coule, la dérive prend son sens. Le dos dans les câbles, ficelle dans le vent. On s'est vu souvent illuminer l'écran, présent en quatre murs, ta vérité me fend. On a brillé ensemble comme des étoiles sous le silence, délier nos langues dans le bois, sculpter l'essence. Au creux de la flamme, j'ai trouvé tes mots pour ajouter au drame, les autres sonnaient faux. Tu ne dis mot et je me sens bien. J'ai collé les morceaux tout au long du chemin. Quand l'encre coule, la dérive prend son sens. Accosté sur une île, naufragé de tous les temps. On a pris du bon temps, on a chanté ensemble, tant de joie déjà, tu me manques. On s'est pris au jeu de la confidence et pris aux yeux de la confiance. Au creux de la flamme, j'ai trouvé tes mots pour ajouter au drame, les autres sonnaient faux. Je me présente, je suis Chantal Charret, je suis directrice de la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs depuis maintenant 25 ans. En 2021, on ne déjeune pas ensemble cette année, malheureusement. On déjeunera bien l'an prochain. C'est notre tradition annuelle de faire le déjeuner des bons coups. Pourquoi le déjeuner des bons coups? C'est parce qu'on a voulu mettre en lumière la corporation ici qui regroupe tout ce beau monde-là, tous les 69 organismes, voulait mettre en lumière ce qui se fait dans le monde communautaire, ce sur quoi on a du pouvoir aussi, ce sur quoi on agit. Alors c'est avec une grande fierté qu'on vous propose des capsules de tous ces bons coups, de ces 16 bons coups cette année. Il s'en fait bien sûr beaucoup plus que ça, mais il y en a 16 qu'on va vous montrer et ça va vous faire une image du monde communautaire, je pense, qui est très parlante et qui va vous convaincre des bienfaits de la présence du monde communautaire sur le territoire. Alors, bon visionnement, merci beaucoup. Dans la vie, comme au hockey, c'est important de se faire des passes à palette. Aujourd'hui, au Déjeuner des bons coups, on va aller présenter des RITA à plein d'organismes qui ont fait une différence dans leur milieu. Suivez-nous! Bon matin, Joanie. Bon matin.
Ici, à la Maison Le Coudrier, qu'est-ce que vous faites? En fait, c'est un îlot résidentiel qui contient 11 logements pour des personnes qui vivent avec un handicap physique puis qui sont lourdement handicapés. Fait que c'est un service 24/7 qu'on offre là, pour eux. Votre bon coup cette année, je pense que ça avait rapport avec la saison de Noël, hein? En gros, oui. En fait, avec le confinement et tout ce qu'ils devaient vivre, on a quand même réussi à leur faire vivre un Noël avec un de leurs proches là, qui avait le droit d'inviter, puis un peu traditionnel. OK. Fait que... Fait que c'est les employés qui ont préparé un repas traditionnel. Oui, j'ai des employés qui, bénévolement, ils ont décidé de faire des heures pour vraiment tout préparer, là, autant le souper et le dessert, de manière, à goût de boulette, tourtière, tout ça, tout ce qu'ils connaissaient plus d'antan, mettons. Là. Super. J'imagine que ça a apporté beaucoup de réconfort à vos résidents de pouvoir vivre un Noël plus près de la normale. Vraiment, là, ils ont vraiment aimé ça, ils ont vraiment apprécié. Grosso modo, à 95 on a eu que des bons commentaires, autant des proches que des résidents. Ouais. Ah, bien, félicitations. Un gros merci. Diabète Bois-Franc offre beaucoup de services aux personnes diabétiques de la région. MRC, Arthabasca et MRC de l'Érable. On a des cours, on a des programmes financiers, soins de pied, nutritionnistes, camps d'été. On a réussi quand même à donner 2 conférences, parce que normalement, on a 5 conférences par année. On a réussi 2 de manière virtuelle. Et on est là à donner de la formation. Notre cours qu'on donnait normalement en présentiel, on le donne par Zoom. On est là pour vous remettre un RITA pour vos bons coups 2021, 2020-2021. Puis je sais que, bon, ça n'a pas été une année facile pour tout le monde, mais vous avez quand même réussi à rester actif puis à produire des dépliants et puis des carnets de glycémie. Est-ce que vous pouvez m'en parler davantage? Bien, comme on était un peu sur pause pour les rencontres avec nos membres, on s'est lancé comme défi de tout rebonifier nos documents. On a refait diabétique, diabète type 1, type 2, l'alimentation, à peu près tous les sujets qui touchent. On va en rajouter au fil des années. Audrey a travaillé un carnet de jeux avec Diabéto pour faire bouger les enfants. Alors, Lynn, je te remercie pour ton temps, puis merci pour la visite ici à Diabète Bois-Franc. Ça fait plaisir. Bye-bye. Et une autre cliente satisfaite. Croquer sur le buffle. Alors aujourd'hui, on est à la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec. Alors, qu'est-ce que ça fait, cette table de concertation-là? En fait, on travaille pour la défense des droits des femmes à travers la région. Donc, on travaille avec des groupes qui travaillent avec des femmes ou pour les conditions de vie des femmes. On fait la concertation, les regroupements, puis on essaie de créer des projets pour les avancements. All right. Yes! Et puis aujourd'hui, on est ici pour vous présenter un RITA pour vos bons coups 2020-2021. Alors, en quoi consistent vos bons coups? Oui, en fait, avec Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, le Comité d'accueil international des Bois-Francs, la TVCBF, en partenariat avec le secrétariat à la condition féminine, beaucoup de partenaires dans cette histoire-là, on a créé une série d'émissions avec la TVCBF. C'est des portraits de femmes immigrantes qui habitent la région. Et le but, c'était de les connaître leur parcours migratoire, mais aussi de reconnaître leur contribution dans notre région. Wow, bien félicitations pour votre bon travail. Et puis, ben lâchez pas. Merci. Bonjour Mylène. Bonjour! Aujourd'hui, on est au Blitz. Alors, peux-tu m'expliquer ce que ça veut dire, Blitz, puis ce que ça fait? En fait, le Blitz, c'est le Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang. Donc, Blitz, c'est un peu plus court à nommer, mais c'est vraiment, ça nomme bien notre mission. Notre mission première, en fait, c'est de réduire les transmissions du TSS. Donc, pour y parvenir, on a différents moyens. Donc, on a tout le volet intervention auprès des personnes vivant avec le VIH et tout le volet prévention sur la santé sexuelle qui englobe, entre autres, des ateliers de prévention auprès de différentes clientèles, la distribution de condoms, matériel d'échange de seringues pour de la consommation sécuritaire, allant aussi par la relation d'aide et tout. Donc, vraiment, tous les services généraux qu'on peut retrouver pour la santé sexuelle. En fait, on est devant notre bon coup, c'est l'affichage de notre porte. On a décidé cette année d'afficher nos locaux, chose qu'on n'avait encore jamais fait en 30 ans d'existence. Maintenant, étant donné que le Blitz a 30 ans puis qu'on a vraiment multiplié nos services, c'est quelque chose qu'on peut se permettre puis qu'en fait, qu'on l'encourage parce que ça permet de faire de la prévention puis une sensibilisation supplémentaire auprès de toutes les personnes qui passent, qui voient nos services, qui puissent mettre là, des mots sur ce qui est la santé sexuelle, sur le VIH puis faire de la prévention encore davantage.
Bien, je vous souhaite de rejoindre de plus en plus de gens avec votre nouvel affichage. Je vous souhaite une bonne continuité. Merci. Pour votre travail. Merci. Parkinson Centre du Québec Mauricie est là pour informer la population sur ce qu'est la maladie de Parkinson. On est là pour la personne qui est atteinte de Parkinson, mais on est là aussi pour les proches aidants, pour la famille, pour la communauté, pour informer sur la maladie, pour démystifier ce qu'est la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est une maladie évolutive, donc qui va durer pendant plusieurs années. Ça fait qu'on est là dès l'annonce du diagnostic pour plusieurs années. Et puis, on est là notamment pour vous présenter un RITA, pour vous féliciter pour votre engagement et puis pour souligner un bon coup. Donc, c'était quoi le bon coup que vous avez fait en 2020-2021? Bien, nous, on est fiers parce qu'on s'est tourné vite vers la technologie quand on a appris qu'on était en confinement. Nous, la semaine suivante, on pratiquait déjà avec le Zoom et on a commencé des groupes d'entraide avec les personnes atteintes, avec les groupes d'entraide pour les proches aidants, avec les groupes d'entraide pour les personnes endeuillées. On a acheté des tablettes qui nous a permis d'équiper les gens qui n'étaient pas outillés au niveau de la technologie pour participer aux activités. Puis ce que ça faisait, c'est qu'en plus, ils pouvaient utiliser ces tablettes-là pour pouvoir entrer en contact avec leur famille. Donc, briser l'isolement. Puis on leur montre comment fonctionne la tablette. Fait que c'est ça qui est super intéressant, puis c'est ça qu'on est fiers. Puis c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. On va continuer à faire des rencontres comme ça, même après la pandémie. Donc, vous avez réussi par vos activités à créer du lien puis à rejoindre des gens que vous ne rejoignez pas habituellement. Puis je vous félicite pour ça. Merci. C'est très inspirant ce que vous faites. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites ici au Resto Pop? En fait, nous, on fait des dîners 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, et un souper par semaine, 2 matins par semaine pour les déjeuners. Puis votre clientèle, c'est des gens qui viennent de milieux plus démunis puis qui ont besoin d'un petit coup de main des fois au niveau de l'alimentation? Exactement. Bien, en fait, au mois de novembre, c'est un mois un peu triste. Fait qu'on s'est dit, on va essayer de mettre de la joie dans le restaurant populaire sur l'heure du dîner. Donc, on a invité des chefs d'un peu partout dans le monde qui demeurent à Victo, on s'entend, pour venir faire découvrir de la nourriture du monde, en fait, à nos dîneurs. Donc, on a eu 5 chefs qui sont venus. Bien, écoute, merci de nous avoir reçus ici ce matin, puis vous avez l'air d'avoir le vent dans les voiles, alors je te dis bon appétit. Merci de nous recevoir dans vos locaux ici de la FADOC Centre du Québec. Qu'est-ce que vous faites ici à la FADOC? Moi, j'ai le plaisir d'occuper le poste d'agente de développement dans tout le domaine loisirs et événementiel. On est ici pour vous présenter un RITA 2020 pour votre engagement communautaire, mais pour un bon coup aussi que vous avez fait cette année. Alors, j'aimerais en savoir plus sur les objectifs de votre bon coup, ce que vous cherchiez à faire avec ça, puis quel était le bon coup. On a décidé de faire une chaîne solidaire envers nos membres FADOC, nos aînés. Alors, on a fait des appels téléphoniques dans tout le Québec. Et ici, chez nous, on a fait près de 10 000 appels. Wow. Et on a commencé par les 90 ans et mieux pour s'assurer vraiment que les ressources qui étaient nommées étaient vraiment disponibles à eux et qu'on pouvait les aider, les orienter aussi. C'était ça. Alors, on voulait s'assurer que nos aînés n'étaient pas seuls, laissés dans ce début de pandémie. Ouais. Wow! Félicitations pour cette belle mobilisation. Merci. Qu'est-ce que ça fait, le Carrefour Jeunesse Emploi d'Arthabasca? Bien, on offre divers services, en fait. C'est sûr qu'on s'adresse principalement aux 16-35 ans. On offre des services d'aide à la recherche d'emploi, de l'accompagnement pour les jeunes qui veulent se trouver de l'emploi. On a aussi un service d'orientation scolaire professionnelle. Puis on a plein d'autres types de projets. Entre autres, tu as besoin d'un petit coup de main pour être autonome dans la vie, autonomie professionnelle. Donc, il y a des gens qui peuvent t'aider par rapport à ça. En fait, notre bon coup, c'est 2 parcours extérieurs qu'on a montés dans la ville de Victo. Ça s'est passé au parc du Boisé des Frères. Donc, on était avec un groupe de jeunes de 16-35 ans et on a monté un petit parcours extérieur pour les jeunes familles, pour les gens, la population de Victoriaville. On a fait un dans le temps de Noël. Donc, c'était un petit sentier des lutins. On a décoré là, le boisé extérieur avec des citations de lutins, des blagues, des histoires de lutins pour divertir un peu les jeunes, les enfants, les familles. Et on a fait une prise 2 pour la semaine de relâche. C'était cette fois-ci un autre thème. C'était le parcours des super-héros. Donc, on invitait les enfants à venir faire plein de petits jeux et défis, relever le défi du parcours des super-héros
pour la semaine de relâche. Bien, félicitations pour vos bons coups. Merci beaucoup. Bonne continuité. La Maison des familles de Victoriaville, c'est un organisme communautaire qui a pour but d'accueillir les familles, l'ensemble des familles, à vrai dire, de la MRC d'Arthabasca. Notre but, c'est simplement accueillir, accompagner puis soutenir le parent dans son rôle de premier éducateur auprès de l'enfant. En une semaine, on a passé de nos cours prénataux qui étaient en présentiel. On est habitué depuis des années. Bien, en une semaine, on les a amenés en virtuel pour continuer de soutenir les familles, puisque le CIUS, de son côté, bien, devait utiliser les compétences des infirmières là, pour vraiment aller dans les familles. Fait qu'on pouvait plus, ils ne pouvaient plus faire de cours prénataux de groupe. Fait qu'on a soutenu cette initiative-là. On a continué à les recevoir. Bien, félicitations d'avoir trouvé des moyens technologiques pour desservir encore plus de population et puis amener l'effet Maison des familles partout dans la MRC d'Arthabasca. Merci au nom de toutes ces familles-là, puis bonne continuité. Je me demandais qu'est-ce que ça fait l'entrain dans la vie? Bien, en fait, on est un groupe d'entraide qui faisons aussi des activités centre de jour pour une clientèle adulte qui a des problématiques en santé mentale. Cette année, ça a été très différent des années passées. En fait, comme tout le monde le dit, il y a eu la pandémie, on est encore dedans. Nous, ça nous a touchés de plein fouet parce que, comme je viens de vous dire, on fait des activités d'entraide, donc des activités de groupe. Et notre objectif, c'est de briser l'isolement de ces personnes-là. Donc, ça va totalement à l'encontre de les règles sanitaires de la pandémie. Fait qu'il a fallu se revirer de bord. On a été touchés de plein fouet. Puis nous, notre priorité, en fait, ça a été de garder le lien avec notre clientèle. Et ça a été un gros défi parce que notre clientèle, nous, sont très peu informatisés. Donc, on ne pouvait pas se tourner vers le mode virtuel pour les rejoindre. Et on a 200 membres. Fait qu'on a fait énormément de téléphones en cours d'année pour les rejoindre, pour savoir comment ils allaient, puis tout ça. Et juste pour vous donner un exemple, habituellement, l'année passée, on a fait 224 interventions individuelles. Cette année, on en a fait 1018. C'est 5 fois plus d'interventions individuelles que par les années passées. Fait que nous, on est très fiers de ça. Même si on n'a pas été capable de se regrouper, on a été capable de garder le lien avec notre clientèle qui ont été quand même très vulnérables là, en cette période de pandémie. Vous avez réussi à garder votre entrain aussi. Exactement. Est-ce que je peux voir mobiliser les gens? Bien, je vous félicite. Bien, merci. Pour ces interventions-là, puis pour votre travail à l'entrain. Alors, Philippe, qu'est-ce que vous faites chez Partenaire 12-18? Oui, Partenaire 12-18, c'est un organisme jeunesse pour les jeunes entre 12 et 18 ans. Puis on est là pour les responsabiliser puis les rendre autonomes dans leur activité, dans la création de leurs projets. Wow! Et puis, on est ici ce matin pour vous présenter un RITA pour vos bons coups 2020. Alors, c'est quoi votre bon coup 2020? Notre bon coup, c'était le concours Sans sortir. C'était au début du confinement. On voulait responsabiliser les jeunes pour qui respectent les règles du confinement qui avaient été demandées par le gouvernement. Donc, les jeunes étaient invités à nous envoyer une vidéo d'une durée de 30 secondes, une petite capsule vidéo pour inciter leurs amis à respecter les règles. Donc, on a reçu plus d'une quarantaine de vidéos, dans à peu près 90, parce qu'il y en avait qui étaient 2-3 par vidéo, environ 90 adolescents qui ont participé au concours. On faisait tirer pour autour de 800 $ de prix de participation pour ceux qui s'impliquaient dans le projet. Peux-tu m'expliquer c'est quoi la TVCBF? C'est la télévision communautaire des Bois-Francs. C'est la télévision de chez nous. On essaie d'être le reflet de ce qui se passe chez nous, à Victo. Et puis, on est ici pour vous présenter un RITA pour un bon coup 2020. Alors, quel était votre bon coup à la TVCBF? Bien, c'est une émission qui s'appelle « Vive les fêtes » qu'on a fait à l'occasion de Noël. C'est une émission en direct. On a fait une émission d'1h30 parce que la ville de Victo, habituellement, organisait des autobus pour les aînés pour aller voir les rues qui étaient le plus bellement décorées de Victo, des décorations de Noël, tout ça. Cette année, c'était pas possible avec la pandémie. Fait que ce que la ville a décidé de faire avec notre collaboration, c'est de faire une émission de télévision qui permettra aux gens de voir dans le confort de leur foyer
ces belles décorations-là qu'il y a à Victo. Fait que ça a été une émission qui a été bien appréciée des aînés. Il y a même des aînés qui ont raconté des anecdotes là, à l'époque, comment c'était Noël d'antan. Bien, félicitations et puis bonne continuité. À très bientôt, j'espère. Bon, ben merci. Bien, tout d'abord, félicitations pour votre Rita. Merci beaucoup. Alors, le carrefour des générations du Grand Daveluéville, qu'est-ce que ça fait? Ça vient en aide à toute la communauté du Grand Daveluéville, qui est Daveluéville et Maddington, parce qu'on est éloignés et souvent les gens, ils viennent pas chercher les services qu'il y a. Fait que nous, on est un genre de pivot entre les gens de la région et les ressources de Victoriaville et on développe le tissu social de notre chez nous. Notre bon coup, c'est le développement du projet des boîtes à lunch à l'école. Puis c'est un bon coup parce que, justement, dans les liens, on a rejoint les petits déjeuners, le club des petits déjeuners qui, les bénévoles ont embarqué dans le projet. On a fait des liens avec l'école, bien sûr, avec les enfants qui ont des difficultés financières. Et puis, on fait des boîtes à lunch à tous les dîners. 5 jours sur 5 quand l'école est ouverte. Bien, félicitations pour cette création de liens. Merci beaucoup. On est présentement à la Maison des jeunes Traits d'Union à Victoriaville. Alors, apprenez-nous en plus sur votre mission ici. Écoute, la Maison des jeunes, c'est une association de jeunes et d'adultes qui s'est donné la mission, sur une base volontaire dans la communauté, d'accueillir les jeunes de 12 à 17 ans qui, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques actifs et responsables. On est ici spécialement pour vous présenter un Rita 2020 pour un de vos bons coups. Quel était ce bon coup? C'était 13 ateliers sur les métiers. Grâce à la participation financière de Centraide, on a pu réaliser 13 ateliers. On a touché à plusieurs métiers comme avocat, policier, soudeur, l'agriculture et les médias. Ces ateliers ont contribué à stimuler la motivation scolaire sur l'importance de leur avenir professionnel. On les a amenés à reconnaître leur aptitude pour pratiquer un métier stimulant à leur image. Bien, félicitations pour votre engagement et puis pour la transmission de vos passions. Puis longue vie à la Maison des jeunes du Trait d'Union. Action Toxicomanie, on est un organisme en promotion de la santé globale et en prévention des dépendances chez les jeunes de 10-30 ans. Majoritairement, on œuvre dans les écoles du territoire Mauricie-Centre du Québec, mais on est aussi là pour l'entourage des jeunes, donc les parents, les entraîneurs sportifs, etc. Wow! Oui. Puis, on est ici ce matin pour vous présenter un Rita pour vos bons coups en 2020-2021. Donc, peux-tu m'en dire plus sur votre initiative? Bien, en fait, c'est le programme d'atelier qu'on offre dans les écoles de la 5e année du primaire à la 5e année du secondaire. C'est un programme que nous, on offre déjà, un programme d'atelier qu'on offre déjà chez Action Toxicomanie, mais ma collègue Audrey-Anne Lecourt, qui, elle, a développé le programme, a travaillé très, très fort pour qu'on puisse l'exporter à la grandeur du Québec. Donc, depuis peu, il est en vente pour les autres régions, en fait, du Québec. Donc, il est en vente actuellement. Il va être offert actuellement, en fait, à la Côte-Nord, à des jeunes de l'Estrie. On est en négociation avec l'Abitibi. Donc, grâce au travail acharné d'Audrey-Anne, plusieurs jeunes au Québec pourront recevoir notre programme d'atelier dans leurs écoles. Bien, félicitations. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, à bientôt. Alors, ce matin, c'est un bon coup un peu spécial, c'est même un bon coup surprise. Alors, on aimerait souligner le départ à la retraite de Chantal Charret. Et puis, ben, pour ce faire, en fait, tu nous as préparé un témoignage qui parle du passage de Chantal à la CDC des Bois-Francs, puis de l'impact qu'elle a eu sur les groupes communautaires. Bien, en fait, Chantal, en 25 ans, elle a fait vraiment plein de bons coups, une tonne. Donc, si on avait à les énumérer, on en aurait vraiment jusqu'à l'année prochaine. Ça serait trop long. Mais on tient vraiment à remercier, au nom du conseil d'administration et en mon nom propre, tout le travail que Chantal a effectué dans le merveilleux monde du communautaire. En fait, Chantal, ça a été une référence pour plusieurs d'entre nous. Ça a été une mentor, une confidente, puis
puis pour les plus chanceux, une amie. En fait, si le communautaire est sur la map, si on est reconnu dans notre milieu, c'est vraiment grâce au travail de Chantal. Elle fait vraiment resplendir le milieu communautaire. C'est une personne qui est extrêmement engagée. C'est une personne de cœur qui est à l'écoute et qui est bienveillante. Bien sûr, les groupes communautaires sont autonomes, mais on a quand même l'impression d'être ces groupes à elle. Il suffisait d'un commentaire, d'un silence, d'un regard pour qu'elle vienne dans nos bureaux nous rendre visite puis dire « Hey, ça va-tu dans la rencontre? Comment ça s'est passé? » Si ça allait pas bien, elle nous guidait vers la recherche de solutions. Donc, vraiment, Chantal, c'est une personne époustouflante. Puis, après toutes ces années, elle mérite clairement sa place à côté de Rita Saint-Pierre. Donc, on lui souhaite vraiment une belle retraite, d'en profiter et de prendre soin d'elle. L'histoire commence sur un nuage, petite goutte tombée du ciel. Jour gris écrit la première page. De là-haut, la terre est si belle. Elle troque sa flaque contre un ruisseau. Petit lac deviendra fleuve. S'il mène à Rome, forcément nos chemins se croisent. Sous les ponts, le temps s'écoule et nous mène à la mer. À chacun son départ, à chacun sa rivière. Au bout de tous les couloirs, c'est toujours la même lumière. Troque ta flaque contre un ruisseau, et petit lac deviendra fleuve. S'il mène à Rome, forcément nos chemins se croisent. Sous les ponts, le temps s'écoule et nous mène à la mer. Et la terre, qu'est-ce qu'elle est belle vue de là-haut. Ici-bas, c'est le ciel qui nous laisse sans mots. S'il mène à Rome, forcément